Ici Trampoline de Merdian, je me trouve actuellement en direct au Groenland. Alors bien sûr, je vous semble peu couverte, mais c'est parce que je suis tranquillement bien au chaud dans ma chambre. Et puis vous savez très bien que ni moi ni aucun de mes confrères ne se permettrait jamais de faire un reportage bidonné. Nous avons une éthique. Que les choses soient bien claires. Je suis ici bien entendu pour couvrir le déplacement de notre président Emmanuel Macron qui, une fois encore, doit faire face à des voix critiques qui s'élèvent pour dénoncer l'inutilité de ce voyage. Eh bien, détrompez-vous, hein, le président vient de leur prouver le contraire, et ce, à plusieurs égards. Alors d'abord, sur un plan diplomatique, vous le savez, désormais, la voix de notre président, une voix pleine de force et de sagesse, est entendue dans le monde entier, et donc en un seul discours, notre président a stoppé net les velléités de conquête territoriale et d'annexion du président américain sur le Groenland. Ensuite, ce voyage a une réelle nécessité sur le plan climatique. Là encore, notre président, en une seule incantation, et on peut le dire en vertu de ses pouvoirs quasi magiques, hein, n'ayons pas peur des mots, eh bien en une seule incantation, il a stoppé net la fonte de la banquise. On l'a vu aussi sauver un ours polaire sous les applaudissements enthousiastes de ses amis pingouins qui étaient venus l'accueillir en masse. Et puis, je peux vous dire que personnellement, j'ai assisté aujourd'hui à une scène absolument merveilleuse. J'ai vu Emmanuel Macron s'ébrouer sur la banquise avec les phoques, se chamailler avec eux, vous savez, comme il le fait avec sa femme Brigitte. C'était absolument merveilleux, hein. Les petits animaux lui donnaient des coups comme ça, vous savez, avec leurs petites papates, hein, comme il le fait avec son épouse. C'était absolument charmant et délicieux. Et cette scène, elle seule, valait le déplacement. C'était Trampoline de Merdian, en direct du Groenland.